savez, à la fin du contentieux, les 3 derniers jours, les militants du RDR, présidents des commissions électorales locales, ils ont fermé les bureaux. Nous, camp présidentiel, nous avions nos demandes de radiation, mais les bureaux des CEI locales étaient fermés. Pour qu'on soit folklore. Alors, on n'a pas pu déposer, puisque la loi dit qu'il faut déposer les demandes de radiation à la CEI. La CEI se déclare incompétente et renvoie le dossier au tribunal. Voici la loi. Mais eux-mêmes, ils ne veulent même pas qu'on accède au bureau pour déposer. Alors, on fait comment? C'est ça qui est le vrai problème. Mais même quand ils sont ouverts, alors qu'ils ne doivent pas se prononcer sur le fond, eux-mêmes, ils indiquent que les dossiers ne sont pas recevables. C'est ça. Alors, nous avons eu confiance en eux et nous avons accepté qu'ils soient présidents des CEI locales, mais nous ne pensions pas qu'ils allaient travailler pour leur propre chapelle. Donc c'est une erreur. Mais dis donc, c'est une faute politique, c'est grave, c'est même pas une erreur. C'est un coup d'État qui se prépare là. Parce que ceux qui ne veulent même pas qu'on dépose les demandes en radiation, est-ce qu'ils vont accepter demain les résultats qui seront totalement en leur défaveur? Quand ils vont voir que Gbagbo, sur 200 votants, Gbagbo a eu 175 et que tout le reste a eu 25, est-ce qu'ils vont accepter ça? Mais je vais vous retourner la question. Qui défend automatiquement les étrangers en Côte d'Ivoire? Qui défend automatiquement les étrangers? Moi, je n'ai pas encore vu le PDCI défendre automatiquement. C'est dans les coulisses. Mais c'est le RDR qui se tape la poitrine pour dire qu'on veut enlever nos militants. On veut enlever les fraudeurs, ce sont vos militants. Voilà. Voilà le problème. C'est-à-dire que c'est le RDR lui-même qui se montre, qui nous montre le chemin. Vous comprenez? Je vais être maintenant un disque rayé. Le FPI est minoritaire. C'est depuis 2002 qu'ils ont envoyé la guerre. Et vous savez comment ils ont envoyé la guerre? On leur a dit que si Gbagbo reste jusqu'en 2005, il veut être populaire. Donc en 2002, ça fait 2 ans qu'il est là, attaqué, il va tomber. Ils ont attaqué, ils ont échoué. Gbagbo n'est pas tombé. Ils ont fait toutes sortes de campagnes contre le président, mais il est toujours là. C'est parce qu'il est soutenu par le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est minoritaire, qui ne représente rien, contre qui tout le monde entier est et qui est là. Donc, ça, c'est des rengaines, mais qui ne nous touchent même pas. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous nous battons contre les agissements de ce parti et de son président. Vous comprenez? Alassane Ouattara a dit en 1999, je frapperai ce régime et il tombera, s'agissant du régime de Nari Konan Bédié. Le régime d'Henri Konan Bédié est tombé. Alassane Ouattara a dit dans ce pays, je mélangerai ce pays. Je n'attendrai pas 2005. Ça, c'était avant 2002, il a dit. Je n'attendrai pas 2005 pour rebondir. Les élections sont prévues pour 2005. Pourquoi tu n'attends pas 2005? En 2002, il y a eu la guerre. Et ces lieutenants ont dit
que c'est Alassane Ouattara qui leur envoyait l'argent au Burkina Faso, 25 millions par mois, pour s'entraîner, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ils l'ont dit au plus fort de la crise, croyant qu'ils avaient déjà gagné la guerre. Il a déclaré, le maire de Bouaké, militant du RDR, il a dit le MPCI est égal au RDR, le RDR est égal au MPCI, on n'y peut rien, c'est comme ça. Nous voulons aller à la paix. C'est pour cette raison que cette situation est observée. Mais tous les Ivoiriens savent que c'est lui, parce que je voudrais vous dire que dans toutes les ethnies, il a un nom, Alassane Ouattara, pour dire que c'est lui qui a envoyé la guerre. Chez les Bété, on l'appelle Kosupognon, c'est-à-dire le braconnier. Vous comprenez? Chez les guerriers, on l'appelle Homo Diato. C'est-à-dire celui qui a mené la guerre. Chez les Baoulés, on l'appelle Alanissan. C'est-à-dire qu'il fait tellement peur qu'on n'a même pas envie de dire son nom. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas une affaire de justice. Mais les Ivoiriens savent que pour sa propre carte de visite, parce que ce n'est pas pour l'intérêt des Ivoiriens, il veut être président de ce pays. En 1995, il disait, les lois de mon pays ne m'ont pas permis d'être candidat. En 1995. En 2000, ces lois-là ont été corsées, mais il a été quand même candidat. Donc nous nous battons contre ce type de comportement. Cette façon d'agir des Africains. Vous voyez, on dit que l'Afrique est en retard, l'Afrique est en retard. Mais c'est le genre d'homme de Ouattara, ce type d'homme qui retarde l'Afrique. Il est du RDR, on l'a admis. Mais au RDR, là, il y a des gens qui n'ont pas de problèmes. Chez les BT, pour choisir le bel homme qu'on appelle le bagnon, je crois que vous avez déjà entendu ça, le bagnon doit avoir, il doit être parfait dans le corps, c'est-à-dire les pieds doivent être en proportion avec le tronc, le cou ne doit pas être trop long, ne doit pas être trop court, un visage plaisant, le nez bien attilé. Et tu ne vas pas avoir des oreilles de lapin, comprenez? Mais même si tu as toutes ces qualités, il ne faut pas avoir de cicatrices. Voilà. Et là, tu es candidat. Tu vas dire, bon, tu as toutes ces qualités et tu n'as pas de cicatrices. Tu es candidat et les gens choisissent, on vous regarde. Et on vous choisit. Le choix du président de la République, c'est comme le bagnon. Il faut avoir toutes ces qualités, il faut avoir toutes les qualités pour être choisi comme président. Alassane Ouattara est candidat, alors qu'il a plein de cicatrices sur lui. Et il ne veut pas qu'on parle de ces cicatrices-là.